Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du mardi 23 septembre, direction Auteuil pour le prix à Calabrais. Et 3600 mètres, 15 partants car le 5 est non partant. Réunion 1, course 4, indice de confiance 2 sur 5. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce lundi. Je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Ocre. Et on écoute Jihan Bertrand de Balanda. Ocre a du travail derrière elle et elle affiche une belle condition actuellement. Cependant, elle doit porter du poids pour cette rentrée, ce qui n'est jamais facile. Néanmoins, j'en attends un bon comportement et j'espère qu'elle pourra accrocher une place. C'est une jument à suivre. C'est une jument à suivre. En tout cas, moi, je la suis. Je l'ai gardée d'ailleurs, mais plutôt en bout de combinaison. Faut pas pousser Mamie dans les orties. C'est vrai qu'elle est quand même chargée. Bref, on passe au numéro 2, Genos Line. Et ce numéro 2, je l'ai pas retenu, mais attention, je l'ai parié, c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. On passe au numéro 3, Balling de Juillet, et on écoute Claude Weber. Balling de Juillet ne m'apporte que des satisfactions. Elle reste sur de bonnes tentatives sur le steeple et demeure compétitive à cette valeur dans les handicaps sur les haies. Au mieux, à l'entraînement, on se déplace avec de logiques ambitions. Eh bien, tu as bien raison, parce que moi, ce numéro 3, je le vois bien batailler pour les toutes premières places. Je l'ai carrément mis deuxième. On passe au numéro 4, Adrénaline, et on écoute mademoiselle Daniela Mell. Daniela Mellé, si vous préférez. Ok, Mellé. Adrénaline va effectuer sa rentrée. Elle a été un peu au champ cet été. Elle est assez électrique, mais on a trouvé les boutons avec elle. Il faut la monter cachée et venir finir. Elle me semble assez prête pour rentrer. De là à l'avoir participé à l'arrivée, on le saura mardi. Ouais, c'est marrant qu'elle dise ça, parce que moi, je j'ai même pas hésité, je l'ai carrément mis en tête. Donc, j'espère qu'on se trompe pas. Mais voilà, moi, c'est ce numéro 4 que je vois remporter ce quintet. Bref, on passe au numéro 5, on l'a dit tout à l'heure, il est non partant. Donc on enchaîne direct sur le numéro 6, Star de la Blairie. Et ce numéro 6 m'embête beaucoup, c'est lui qui m'embête le plus, c'est lui mon gros regret, mon cheval de complément, 4 non partant, attention possible, cassage en vue. On passe au numéro 7, Jumpanji, Jumpanji, et on n'écoute personne. Ce numéro 7, je ne l'ai pas retenu, mais il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. Par contre, le numéro 8, Krishna, il me plaît beaucoup et on écoute mademoiselle Daniela Mellé. Krishna vient de s'imposer à Wargame dans une course où les 3 premiers se sont trompés de parcours. Bon, elle a du mal à se mettre dans le rythme et se montre prudente sur les obstacles. Elle aura les œillères australiennes cette fois pour qu'elle soit bien concentrée dès le départ. Elle a l'avantage d'avoir fait une rentrée, elle a tout de même un peu de qualité. Il ne faut pas la négliger. Il ne faut pas la négliger, surtout pas, surtout pas. Moi, ce numéro 8, il fait partie de mes préférés, je l'ai mis quatrième. On passe au numéro 9, Parfum d'une reine, et on écoute Hugo Mérienne. Parfum d'une reine a entretenu sa forme en steeple cet été. On a de longue date cette course en tête dans laquelle elle s'était emparée de la 4e place l'an passé. Eh bien, pourquoi pas le même classement, ou sinon mieux, en tout cas moi je la vois même améliorer ce classement, je l'ai mis carrément 3e. On passe au numéro 10, Silver Buckle, et on écoute Noël Georges. Silver Buckle a été montée de manière trop offensive la dernière fois. Elle va effectuer sa rentrée, mais elle a pris beaucoup de force. Je pense qu'elle possède une bonne chance. Elle peut se placer. Ouais, moi je pense aussi qu'elle peut faire mal. Mardi, moi je l'ai mis 5e. On enchaîne avec le numéro 11, Cristal du Seuil. On écoute Michael Serra. Cristal du Seuil reste sur de bonnes sorties. La dernière est excellente, prouvant qu'elle était aussi à l'aise à Auteuil. Cependant, cette fois, elle ne bénéficiera pas de la décharge, mais une place reste à sa portée. En théorie, ce sera plus compliqué pour la victoire. Oui, en théorie, mais en pratique, nous allons voir. En tout cas, ce numéro 11, je l'ai gardé. Effectivement, je ne le vois pas pour la victoire. Moi, je l'ai mis 6e.
On passe au numéro 12, Leading Ruffles, que je ne retiens pas. Donc on enchaîne sur le numéro 13, Family Speed. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur malheureusement, c'est Yannick Fouin qui est parti pêcher Captain Ian Barbaro. Bref, amusez-vous bien. Ce numéro 13, je l'ai gardé dans mon prono en toute fin de combinaison. On passe au numéro 14, Kim Fly. Ce numéro 14, je ne l'ai pas retenu, mais c'est un regret, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 15, l'ami Larissa. Ce numéro 15, je ne l'ai pas retenu non plus, il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faites. Et on termine avec le numéro 16, Best Summer, que je ne retiens pas. Le pronostic, ça donne 4, 3, 9, 8, 10, 11, As, 13. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Vous avez aussi le prono en 8 plus 2 qui vous donne accès au prono en 8 plus 2, plus le capitaine de la liste des possibles casseurs de tickets repérés. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.